vous savez, je crois qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise situation. Je vais pas vous la faire en entier, mais je viens de prendre la nouvelle édition 4K d'Astérix et Obélix Mission Cléopâtre et j'avais envie de le découvrir avec vous. Alors, cette nouvelle version n'est pas qu'une simple remise au goût du jour, c'est une véritable restauration. Une restauration faite à partir des négatifs originaux. À l'époque, ce film avait été tourné en 35 mm et post-produit en numérique. Il a donc fallu refaire à l'identique le montage en allant rechercher les plans dans les nouveaux scans. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la conformation. Et pour Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, cette étape a pris plus d'1 mois. A noter qu'il est le premier film de patrimoine français à bénéficier d'une restauration en Dolby. Si le sujet vous intéresse, il y a un documentaire passionnant qui dure un peu plus d'1 heure et qui s'attarde sur toutes les étapes nécessaires pour le résultat final, en passant bien sûr par les effets spéciaux, l'étalonnage et même l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je dois avouer que même si je suis très heureux de cette restauration et de cette jolie édition, il faut quand même rappeler que le format physique est au plus mal et que 40 € c'est peut-être un poil cher pour les gens et ça encourage un petit peu trop les solutions alternatives, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon, il est là, hein, on l'ouvre. Voici donc comment cette nouvelle édition se présente, avec un très joli fourreau. On va l'ouvrir tout de suite. On a bien sûr au dos le petit flyer qui va bien. Bien sûr, les informations ne sont pas derrière le boîtier, comme on peut avoir sur certains steelbooks, et c'est super moche, avec la présence de bonus, mais uniquement sur le DVD, ce qui est fortement dommage pour encourager le format physique, on le rappelle. Alors il y a un tout joli fourreau, c'est assez rare en fait les fourreaux sur les steelbooks. J'en ai même aucun de steelbook avec des fourreaux, donc c'est assez bienvenu, et puis c'est assez joli, sauf que, regardez. Là il faut qu'on m'explique. Pourquoi il y a le logo Mission Cléopâtre d'un côté, et pourquoi de l'autre côté Astérix et Obélix. Autant mettre sur un des deux, ou alors tu le mets sur les deux, mais pourquoi faire? Très joli tout de même, et ça permet d'avoir un steelbook quand même libéré de toute information un peu inutile, comme on peut retrouver parfois un peu trop souvent sur les boîtiers. Donc là on a un très beau boîtier, avec de très belles finitions. C'est super joli avec ce petit effet de brillance sur le recto et le verso, c'est canonissime. Canonissime. À l'intérieur donc on retrouve le film en 4K UHD, en Blu-ray bien entendu, le film en DVD pour ceux qui vivent encore dans les années 2005, et puis pas le film mais les bonus en DVD. Alors ça c'est super dommage, on est quand même à l'ère du Blu-ray, à l'ère où les bonus sont sur des disques Blu-ray, donc je trouve ça un peu dommage. Peut-être que le fameux bonus qui était dans le DVD aurait pu bénéficier d'un petit remaster en haute définition, c'est un peu dommage. Je suis un tout petit peu déçu par la sérigraphie qui ressemble un petit peu trop au DVD de l'édition collector qui est sorti il y a quelques années maintenant. Voilà donc à quoi ressemble ce steelbook une fois qu'on enduit tous les disques à l'intérieur. Avec une très jolie image de César et Cléopâtre et le steelbook déplié de l'autre côté. Alors je sais pas vous, mais je trouve juste canonissime, mais 40 € quand même. Est-ce que vous avez vu cette version restaurée? Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi je l'ai pas encore vue, donc je vais la découvrir ce soir peut-être. Et est-ce que ce genre de vidéo vous intéresse? Dites-le moi. Si c'est le cas, j'en ferai d'autres, peut-être prochainement, pour le coffret de The Host, si je l'achète, ce qui est fort possible. En tout cas, si le cinéma vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, on parle que de ça.